Je vous invite à commencer ce moment en prière. Seigneur Dieu, notre prière ce matin, c'est que ta parole puisse avoir l'autorité qui lui est due, Seigneur. Que ta parole puisse vraiment être mise ou remise à la bonne place dans nos vies, dans cette Église, et puis au-delà, Seigneur, vraiment, on veut ouvrir ton écriture, tes écritures saintes, on veut les étudier, on veut voir ce que Dieu a à nous dire. Merci, mon Dieu, du privilège d'avoir ta parole. Amen. Allez, Matthieu 15. Matthieu 15, on avait parlé de la tradition, si vous en souvenez bien, tradition des rabbins. Des rabbins, on avait parlé aussi qu'on a des fois nos rabbins, on a chacun nos petits rabbins qu'on écoute, petits ou grands. Et Jésus nous rappelle et remet le focus sur la parole de Dieu. Que dit Dieu ? Dieu a dit. Dieu a dit. On se rappelle que une délégation de Jérusalem était venue voir Jésus, de scribes, de pharisiens, des chefs religieux, vraiment la sommité religieuse, et avait dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger ? Et Jésus avait parlé de leur tradition, il avait parlé de la parole de Dieu. Mais on continue au verset 10 sur le même thème qui est de se laver les mains, de se laver de l'impureté. C'est ça le thème. Et on lit à partir du verset 10, Matthieu 15 et au verset 10. Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples, les disciples de Jésus, s'approchèrent et lui dirent « Mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Verset 15, Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus ici continue plutôt, puisque Jésus a parlé avec les scribes et les pharisiens. Il a répondu à leurs questions. Pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains ? Et il parle, il répond. Et après, qu'est-ce que fait Jésus ? Alors qu'il était dans une discussion avec quelques personnes, là, les pharisiens, les scribes commencent à partir. Et là, il s'adresse à toute la foule. Et il appelle la foule à lui. On voit dans les évangiles que régulièrement, Jésus a élevé la voix. À un moment donné, dans le temple, il s'est écrié. Il élève la voix pour qu'on l'entende. Et tous ceux qui peuvent l'entendre écoutent les paroles de Jésus. Jésus, là, veut enseigner la foule. Et il commence comme ceci. C'est étrange parce que on a l'impression que Jésus, des fois, dit des choses un peu logiques. Il dit « Écoutez-moi et comprenez bien ». Oui, souvent il va dire que celui qui a des oreilles pour entende. D'accord. Mais qu'est-ce que veut dire Jésus par écouter ou comprenez ? Écoutez-moi, Jésus a utilisé cette formulation plusieurs fois pour indiquer l'importance de ces paroles. Les paroles de Jésus, ce n'est pas les paroles d'un politique qui change d'un jour à l'autre. Les paroles de Jésus, Dieu les prononce et un siècle après, ce sont les mêmes. Et 2 siècles après, ce sont les mêmes. On a un verset qui dit que le ciel et la terre vont passer, mais que les paroles de Jésus, les paroles de Dieu ne passeront pas. Elles resteront.
Donc, quand Jésus dit « écoutez-moi », comprenez bien, écoutez-moi, ça veut dire « ce que je vais vous dire est important ». Les paroles que je dis ne sont pas des paroles vaines, des paroles légères. Elles viennent de Dieu. Il continue avec « comprenez bien ». Comprenez, ce n'est pas simplement une compréhension physique, naturelle, humaine. Ce mot-là est utilisé dans l'évangile de Matthieu. Le mot grec est utilisé pour parler de la compréhension, mais qui va plus loin que ce que l'on peut voir ou ce que l'on peut entendre. Comprendre, le verbe, Jésus l'utilise pour dire ce que je vais vous dire vient de Dieu. Et il faut aller plus loin que ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Et souvent dans les évangiles, vous allez voir les disciples qui disent « on ne comprend pas, on ne comprend pas ». On ne comprend pas ce que tu nous dis parce que ça vient du royaume de Dieu. C'est un royaume qu'on ne comprend pas. Nous, on comprend le royaume des hommes. On comprend ce qui est naturel, ce qui est physique. Mais ce qui vient de Dieu, on ne le comprend pas. Et Jésus dit, comprenez bien. Vous avez besoin d'aller plus loin. Ce que je vais vous dire, c'est du royaume de Dieu, pas du royaume des hommes. Ce n'est pas une compréhension humaine. On pourrait reformuler, écoutez-moi, comprenez bien par écoutez. Ce que je vais vous dire est d'une grande importance. Dieu veut vous faire comprendre quelque chose qui vient de lui, quelque chose de spirituel. Et 1 Corinthiens 2, verset 11, et c'est la clé, nous dit « Nul ne peut connaître, comprendre ce qui est en Dieu, ce qui vient de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Jésus, au verset 11, donne cet enseignement. Enseignement, là, on a l'impression, s'il était dans une maison, que les murs auraient tremblé. Là, parce que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ouh là là, c'est du n'importe quoi. Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Juste après, les disciples disent, mais ce que tu as dit, ça a choqué. Ça a choqué. Essayons de comprendre d'une manière humaine cette phrase-là. Et bien sûr, Jésus veut enseigner d'une manière spirituelle, mais qu'on puisse écouter, entendre les foules et les pharisiens pour être tellement indignés, pour être tellement scandalisés. Ce qui entre dans la bouche, c'est simple. Tout le monde a compris. Ce qui entre dans la bouche, c'est la nourriture, ce que l'on mange. Donc, on pourrait dire, ce que l'on mange ne rend pas l'homme impur. Voilà ce que dit Jésus. Et après, il dit ce qui sort de la bouche. Alors là, si ce qu'on rentre, c'est la nourriture, ce qui sort, c'est quoi? C'est du vomi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Jésus? Ou alors, le verbe sortir, ça peut aussi vouloir dire, donc ça peut être littéral, ou ça peut vouloir dire les paroles qui sortent de la bouche. Et les pharisiens, mais sont scandalisés. Mais ce nouveau rabbin manque de respect à la loi, à la tradition, à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ce qui a le plus choqué les pharisiens, c'est même pas que Dieu puisse parler de vomir, parce que les foules ont pu comprendre que c'était ce qui sort de la bouche de manière imagée, donc les paroles peut-être d'un homme. Mais ce qui a vraiment choqué au plus haut point les pharisiens, c'est que Jésus est en train de dire ceci. Ce n'est pas la nourriture, ce qui est autour de vous, qui va souiller, rendre impur votre âme. Ce n'est pas ça qui va vous rendre impur. Et ça, les pharisiens ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que les pharisiens, toute leur vie est réglée par des rituels, justement pour ne pas contracter l'impureté. Ils ne veulent pas être impurs devant Dieu. Et du coup, toute leur journée, tous les moments de leur vie sont réglés pour justement ne pas être en contact avec l'impureté. Et si jamais on est en contact avec l'impureté, il faut se purifier de suite. Il y a des sacrifices, il y a des fois des temps de purification, il y a aussi des lavages que l'on fait. Et là, Jésus dit ceci. Non, ce n'est pas ce que l'on mange qui rend impur. Et alors les pharisiens vont peut-être se dire, ok, Jésus est contre la tradition des anciens, mais est-ce qu'il sait que ça, c'est marqué dans la loi? Est-ce que Jésus a lu la loi? Est-ce que Jésus a lu la Bible? Est-ce que Jésus connaît Lévitique chapitre 11? Parce que Lévitique chapitre 11 parle de l'impureté. Dieu a dit à son peuple qu'il doit faire la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et Dieu a fait une liste d'animaux impurs. Si on mange un animal impur, on devient impur. C'est marqué, Et il y a des animaux purs que l'on peut manger. Donc,
Dieu a dit dans la loi, dans Lévitique 11, que oui, la nourriture peut rendre l'homme impur. C'est marqué dans Lévitique chapitre 11. Et là, Jésus dit, ce n'est pas ce que l'on mange qui rend impur. Dans les lois rituelles de la parole de Dieu, pas de la tradition, de l'Ancien Testament, Dieu, par exemple, a dit que le peuple pouvait manger, il a donné une liste, le mouton, par exemple, mais pas le porc. Il a dit qu'on pouvait manger, donc le mouton était un animal pur, le porc était un animal impur. Il a dit comme règle que les Israélites, le peuple, pouvait manger dans ce qui était dans l'eau, tout ce qui avait des écailles, les poissons. Mais ce qui n'avait pas d'écailles, donc, je ne sais pas, calamar, poule, peut-être fruits de mer, c'était impur, il ne fallait pas en manger. Et pareil pour des oiseaux, il y avait des oiseaux qui étaient purs, des oiseaux qui étaient impurs. Il y avait également des insectes qui étaient purs et des insectes qui étaient impurs. Et dans ces lois de pureté rituelle, si on touchait un animal impur mais mort, donc si on touchait le cadavre d'un animal impur, on devenait impur. Ça va pour le cochon. Le cochon, ça effraie pas mal de peuples dans ce monde, donc il suffit de ne pas s'approcher du cochon. Ok, mais les insectes, comment savoir si je n'ai pas touché un insecte impur qui est mort? Jésus dit quelque chose, on a l'impression qui est contre la loi. Les pharisiens sont complètement outrés. Mais Jésus pointe du doigt ceci. Et c'est pour ça que les enseignements de Jésus ne sont pas simplement des enseignements dans la continuité des rabbins. Ce qu'a dit Jésus, mais a fait trembler le peuple d'Israël. Mais vraiment, ce qu'a dit Jésus, en fait, mais même ils ne l'ont même pas compris. Tellement Jésus annonçait des choses incroyables, qui même les choquaient. Jésus met le doigt sur ceci. Vous mettez les lois rituelles que Dieu demande. Ce sont des lois rituelles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon corps ne contracte pas d'impureté? Donc des lois rituelles. Vous mettez ces lois-là au-dessus de tout. Et vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, vous oubliez le cœur de la loi. La réaction des pharisiens révèle même leur propre cœur. Ils pensent qu'en accomplissant toutes les lois rituelles avec le plus grand zèle, et en ajoutant par-dessus plein de règles supplémentaires à la tradition, ils pensent qu'ils peuvent plaire à Dieu. Ils pensent réellement que parce qu'ils ne vont pas manger d'animaux impurs toute leur vie, ils vont plaire à Dieu. Et Jésus pointe le doigt sur ceci. Et en fait, il est en train de leur dire, mais est-ce que vous comprenez vraiment la loi? Est-ce que vous comprenez vraiment la loi? Pourquoi Dieu a donné ça? Et il pointe le doigt sur le cœur de la loi. Qu'est-ce que Dieu demande en premier à l'homme et aussi à son peuple? Et aussi à son peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu demande en premier? Ce n'est pas les lois rituelles. Ce n'est pas les sacrifices. Même David l'a dit. David l'a dit que les sacrifices ne pourraient même pas lui plaire après le péché qu'il avait fait. David comprenait que les sacrifices venaient après. Qu'en premier, mais qu'est-ce qu'il y avait en premier? Mais Jésus l'enseigne dans Matthieu 22. Quand un rabbin lui dit « Seigneur, quel est le plus grand des commandements ?» Et vous savez, le rabbin, après que Jésus ait parlé, il dit « Tu as raison, maître. Tu as raison, tu as bien répondu. » Ça veut dire qu'il y avait des Juifs qui comprenaient qu'avant les rituels, il y avait quelque chose de bien plus important que Dieu demandait. Mais qu'est-ce que Dieu demandait? Je vous lis ce verset. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est ça le premier commandement. Et c'est le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le cœur de la loi. Voilà ce que Dieu demande en premier. Jésus dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, pas des rituels. Pas des rituels sur l'impureté et la pureté, même si Dieu les demande, mais de ce commandement-là. Et dans Romains 13, verset 10, écoutez ceci, qui finalement reprend les paroles même de Jésus. Paul dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Voilà ce que demandait Dieu en premier. Avant les lois rituelles et les sacrifices, il y a aime Dieu et aussi avec aimer Dieu. Mets-le en premier. Mets-le en premier.
Et qu'ont fait les pharisiens et les scribes? Ils ont mis autre chose en premier. Ils ont mis des lois, des rituels, et ils ont mis ça en premier. Jésus cite Ésaïe aux pharisiens, on l'a lu, c'était le passage de dimanche dernier. Qu'est-ce que dit Jésus quand il cite ce prophète Ésaïe que Dieu a envoyé pour reprendre son peuple? Ce peuple prétend s'approcher de moi. Il prétend m'honorer des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà ce que Dieu veut, une relation proche avec le cœur de son peuple, avec le cœur de ses enfants. Et Dieu l'a reproché plusieurs fois. Si vous avez lu l'Ancien Testament, si vous avez lu pas mal de passages, vous allez avoir en tête plusieurs choses parce que Dieu envoyait régulièrement des prophètes justement pour pointer ce problème-là. Par exemple, le prophète Agé. Le peuple devait reconstruire le temple. Mais il a préféré s'occuper de ses propres maisons, de se construire des belles maisons. Et Agé dit, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, vos belles maisons, avec du beau bois, quand le temple de Dieu est détruit? Mettez Dieu en premier, mettez Dieu en premier. Et Agé dit, mais ce qu'il m'offre, ce que vous m'offrez est impur, alors qu'ils offraient que des beaux animaux. Les animaux dans la liste de Lévitique 11, les meilleurs, mais ce que vous m'offrez est impur. Jérémie, là on est vraiment à la fin de l'époque d'Israël, avant la déportation. Jérémie a dit au peuple de Dieu, de la part de son Dieu, vous êtes tous assoiffés de profit, vous pratiquez tous le mensonge. Et regardez ce qu'il dit. Et là, c'est Dieu qui parle. Mais je n'ai pas besoin de l'encens qui vient du bout du monde. Ils apportaient de l'encens qui venait du royaume de Séba, un royaume super lointain avec des grandes richesses, mais ça valait des fortunes. Mais je n'ai pas besoin de ça. Du roseau aromatique d'un pays lointain, vos holocaustes, vos sacrifices ne me plaisent pas. Et vos sacrifices ne me sont pas agréables. Dieu demande au peuple un cœur près de lui, un cœur qu'il aime, qui désire lui plaire. Alors, oui, les lois rituelles faisaient partie de la loi. Oui, Dieu demandait d'accomplir les lois rituelles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles venaient en second. Et aussi qu'elles avaient un rôle. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de lois, quand on lit l'Ancien Testament, on ne les comprend pas trop parce que, Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de les accomplir et on se demande mais pourquoi Dieu a demandé d'accomplir ça au peuple d'Israël? Mais parce que l'Esprit de Dieu était au milieu du peuple, parce que Dieu lui-même est venu habiter au milieu du peuple. Et on ne s'approche pas de Dieu légèrement. Et il a fallu que Dieu lui-même vienne sur la terre pour mourir, pour qu'on puisse avoir un accès libre à Dieu. On ne peut pas s'approcher du Dieu saint légèrement. Et les lois rituelles, en fait, elles avaient aussi ce rôle. Elles enseignaient, vous savez, comme un prof pénible. Comme moi, des fois, avec mes cinquièmes, elle enseignait le peuple chaque jour sur l'impureté. Chaque jour, comme un prof pénible, elle répétait au peuple, vous contractez l'impureté. Vous avez besoin d'être purifié. Et moi, je suis un Dieu saint, sans impureté aucune. Vous ne pouvez pas venir dans ma présence avec de l'impureté. C'est impossible. Vous devez vous purifier pour vous approcher de moi. Mais on est d'accord que les lois rituelles, ça parle juste du physique, du corps. Mais les lois rituelles, elles pointent sur l'âme. Elles avaient ce rôle-là, ce rôle pédagogique, ce rôle du professeur qui dit, mais regardez, ce qui se passe dans votre corps, Dieu vous le montre parce que c'est la même chose qui se passe dans votre âme. Les lois rituelles enseignaient le peuple sur son propre cœur. Elles pointaient sur le cœur de l'homme. Dieu montrait à l'homme, regarde, rituellement, tu es régulièrement impur, tu peux toucher un insecte mort, tu peux manger de la nourriture impure, même sans le vouloir des fois. Et ça parle aussi de notre vie, même sans le vouloir. Tu contractes l'impureté. Et du coup, tu dois te purifier. Tu dois, par exemple, des fois offrir des sacrifices, dans d'autres cas, attendre un certain nombre de jours, et puis encore faire des ablutions. Tu as besoin d'être purifié. La loi rituelle est répétée aux Juifs, tu es pécheur devant Dieu. Je suis pécheur devant Dieu. Et même, je n'arrive même pas à accomplir toute la loi. Constamment, quasiment chaque jour, je deviens impur. Je mets toute mon énergie à accomplir cette loi. Je veux plaire à Dieu, et chaque jour, je deviens impur.
et chaque jour, il faut me purifier. Encore et encore. Et la loi, elle a répété ça. Mais la loi rituelle, elle nous renvoie à la loi morale, à ce qui se passe dans mon cœur. Si ton corps, par ce que tu manges, ce que tu touches, ou les endroits où tu vas, si ton corps contracte de l'impureté si facilement, mais c'est pareil pour ton âme. C'est pareil pour ton âme. Et Dieu enseignait jour après jour son peuple sur ça. Vous êtes pécheurs, vous avez besoin d'être purifiés. Et Dieu avait prévu et avait promis un moyen d'être purifié totalement. Et toute la loi tournait autour de ça et parle de ce moyen-là. Un sacrifice bien plus grand que des animaux, des boucs, des animaux purs qu'on allait sacrifier. Le sang des animaux ne peut pas purifier une personne. Seul le sang de Jésus. Et Dieu annonçait cela par chaque sacrifice. Il annonçait, j'ai prévu un sacrifice bien plus grand. Et ce sacrifice, il va couler une seule fois. Son sang va couler une seule fois pour toute l'humanité. Et après, ça en sera fini, cette loi. Pourquoi ? Parce que je vais la mettre dans vos cœurs. Vous allez pouvoir l'accomplir. Vous allez pouvoir accomplir toutes les lois parce que je vais mettre mon esprit en vous. Jésus, par ses paroles, montre aussi que les lois rituelles vont bientôt prendre fin. Jésus les accomplissait, il accomplissait toute la loi. Et il l'accomplissait de la bonne manière. Mais il est venu, Jésus, pour que Dieu règle ce problème d'impureté chez l'homme. Parce que Dieu veut mettre sa loi en nous. On lit au verset 12. Matthieu 15, on continue le passage de Matthieu 15. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Mais sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles ?» Jésus répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Littéralement, une fosse, un trou. Toute plante. L'image de la plante dans la Bible est souvent utilisée. Dieu l'utilise régulièrement pour parler des personnes, pour parler aussi des personnes fidèles, pour parler aussi des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'une plante, elle part quasiment de rien, une petite graine sèche, une petite graine morte, il faut à un moment donné que la vie commence. Et puis la vie, hop, commence, et on a tous l'image, une petite tige qui sort là comme ça de la graine, qui sort de la terre, et puis il faut qu'elle grandisse. Et c'est une image très adaptée pour parler de l'être humain. Et puis la tige, elle grandit, mais après qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des fleurs, puis elle fait des fruits, elle porte du fruit. Et du coup, c'est une image qui est souvent utilisée. Et puis là, Jésus l'utilise encore, et il parle d'une plante que n'a pas plantée son Père céleste. Jésus, dans la parole de Dieu, Dieu aussi nous enseigne sur des plantes que Dieu lui-même a plantées. Par exemple, dans Jérémie 2, Dieu dit qu'il a planté lui-même une plante, un cep de vigne, et le meilleur des ceps, et qu'il a cultivé tout autour, et qu'il a apporté tout le soin, et ce plan parle du peuple de Dieu. Et là, c'est Dieu qui a planté, c'est Dieu qui a mis la vie, et qui s'en occupe. Après, ce cep-là, Dieu va lui reprocher, malgré tous les soins que je t'ai donnés, tu as grandi un peu n'importe comment. J'avais mis un tuteur pour que tu puisses grandir. À côté, ce tuteur est bien grandir et après porter de bons fruits. Mais non, toi, tu as voulu faire ce que toi, tu voulais. Et le résultat, c'est quoi ? Tu portes des raisins sauvages, des raisins amers, des raisins qu'on ne peut pas manger. Mais là, il est parlé d'une plante que Dieu lui-même a plantée. Et ça peut effectivement nous parler de nous. Dieu, c'est lui qui a mis sa vie en nous. Et on peut être une plante, la parole de Dieu nous dit, qui pousse mal. Dieu nous met un tuteur, c'est cette parole de Dieu. Aussi cette église qui vient de lui. Et puis, non, on est un peu rebelle. Éphésiens 4 nous parle de petits-enfants. De gens qui restent enfants toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas du tuteur que Dieu a mis. Non. Et Dieu dit simplement, mais nous serons donc des petits-enfants, ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Ah, on dit ça là-bas, c'est bien. Ah, on dit ça là-bas, c'est bien. Et on ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on va à droite et à gauche. Et on continue à aller à droite et à gauche. On reste un petit enfant. On n'est pas stable sur nos jambes. On ne grandit pas. On ne devient pas comme un ado, puis après un adulte en Christ. Ballottés par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Dieu parle donc de plantes, et il parle aussi de plantes qui poussent bien.
Il parle de ces plantes, vous savez, qui poussent. Et puis, vraiment, on a l'impression que c'est juste naturel, comme disait Steve. Hein, pas des plantes qu'on essaie de tirer, là. Mais la plante, elle pousse. On la regarde, elle pousse. Waouh! Elle pousse, et puis, elle continue à pousser. Et puis, elle donne du fruit. Du bon fruit pour Dieu. Et là, c'est une plante que Dieu, par contre, n'a même pas plantée. Dieu n'a pas planté cette plante-là. Le problème des scribes et des pharisiens, c'était qu'ils étaient comme des plantes. Ils poussaient, ils grandissaient. Ils portaient du fruit. Mais ils grandissaient par leur propre force, par leur propre tradition, par leur propre religion. Ils portaient du fruit, ils enseignaient leur tradition, les choses qui venaient des hommes et les choses qui ne venaient pas de Dieu. Ils portent des fruits, les pharisiens, mais des mauvais fruits. Pourquoi les pharisiens portent de mauvais fruits? Pourquoi ils ne pourraient pas porter de bons fruits? Il est impossible qu'ils portent de bons fruits. Parce qu'il faut que Dieu mette d'abord sa vie. Il faut que ce soit Dieu qui plante d'abord. Et si ces plantes-là ne passent pas par la mort de Jésus et la vie de Jésus, impossible qu'il y ait de bons fruits. Impossible. Il faut que ce soit Dieu qui mette la vie en nous. Parce que sinon, c'est impossible de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus ne dit pas aux pharisiens, c'est fichu pour vous. Vous allez de toute manière aller en enfer et il n'y a aucun moyen. Non, non. La porte est toujours ouverte. Mais par contre, s'ils restent dans leur tradition et dans leur vie, s'ils ne changent pas de direction, impossible pour eux, mais impossible de porter des bons fruits. On aura beau, vous savez, quand on croise des gens, des fois religieux, c'est super intéressant de parler avec eux. Puis ils ont souvent une sorte de piété et un zèle qui nous surprend. On dit waouh, quelle énergie, quelle piété. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais on aura beau prendre ces tiges et essayer de les ramener vers le tuteur de Dieu là pour qu'ils puissent porter de bons fruits. Mais ils ne peuvent pas porter de fruits. Parce qu'il faut que Dieu mette la vie d'abord. Si Dieu n'a pas mis la vie, c'est impossible. Tous nos efforts seront vains. Il faut que Dieu mette son esprit dans les cœurs. Et c'est ce que Jésus va expliquer à Nicodème. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle des pharisiens. Nicodème était un scribe, c'est parti des scribes des pharisiens. C'était vraiment un grand enseignant reconnu, vraiment reconnu. Il va voir Jésus dans Jean 3 en cachette, il ne veut pas qu'on le voie. Parce que, Jésus, il était controversé quand même. Et Jésus lui dit ceci, il lui annonce ça. Il lui annonce, en vérité, Nicodème, je te le dis, à moi de naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut porter des fruits pour Dieu. Personne ne peut comprendre ce qui vient de Dieu. Personne. Il faut que Dieu lui-même plante cette plante-là, mette la vie. Si Dieu ne met pas la vie, impossible de porter du fruit et de plaire à Dieu. Et Nicodème ne comprend rien. Il ne comprend pas. Il ne comprend tellement pas. Il ne comprend pas ce que Jésus dit. Et on se souvient de ce que Jésus dit. Écoutez-moi, comprenez bien. Je vais vous parler de choses spirituelles. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour vous ouvrir l'intelligence et comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas des hommes. Verset 14. Jésus dit des pharisiens et des scribes, il dit, mais allez-y, allez les chercher, on va s'expliquer. Non, il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Des aveugles. Vous savez que le diable est le père du mensonge. Vous savez que le diable propose ses mensonges aux hommes. Mais vous savez aussi que les hommes ne vont pas voir Dieu pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils peuvent, certains le font, mais la plupart non. Et du coup, les hommes acceptent les mensonges du diable. Et oui, ce monde est rempli de mensonges, c'est vrai, mais les gens croient aux mensonges du diable. Les mensonges du diable sont tellement plus pratiques, sur le court terme par contre. Sur le court terme. Et ça donne des aveugles, complètement aveugles spirituellement. On a beau leur annoncer ce qui vient de Dieu, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Ils ne voient pas, ils ne savent pas où se diriger. Ils ne savent pas ce qui est bon pour leur âme, ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu. Ce sont des aveugles, en plus, qui enseignent des fois d'autres aveugles,
qui sont sûrs que leur mensonge, c'est la vérité. Ils sont sûrs que leur mensonge, c'est la vérité. Ils sont sûrs que le mal qu'ils pratiquent, c'est le bien. Et ils l'enseignent à d'autres. Qu'ont-ils besoin, ces aveugles? Parce que je vous rappelle que nous aussi, on était aveugles. On était des aveugles de naître de nouveau. Et Jésus va répéter, vous avez besoin que Dieu mette sa vie en vous. Et vous ouvre les yeux. Sinon, impossible de voir, impossible de comprendre. Pierre a dit ceci au peuple qui se posait des questions. Dans Actes 2, 22, j'aime beaucoup ces paroles parce que Pierre dit ceci. Écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus. Il faut aller à lui. C'est juste lui. Et nous, constamment, on fait ça. On pointe sur Jésus. La seule solution, c'est Jésus. C'est lui qui va pouvoir s'occuper de mettre sa vie en vous. Ils tomberont tous les deux dans un trou, dans une fosse. Que se passe-t-il quand des aveugles conduisent des aveugles? Le chemin qu'ils prennent est un mauvais chemin. Ils ne le réalisent même pas. Ils ne voient pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils continuent. Ils ne voient même pas les pièges, ils ne voient pas les trous. Et leur destination, Jésus le dit, un jour ou l'autre. Il affirme, un jour ou l'autre, c'est de finir prisonnier dans un trou. Et au final, de mourir dans leur trou. Il n'y a aucune autre destination possible. Et je vous lis ce verset de 1 Jean 2. L'homme s'en va et sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous aussi, avant de connaître Jésus, on a tous pris des mauvaises voies, qu'on fasse partie de famille chrétienne ou pas. Moi, je faisais partie d'une famille chrétienne. Mais avant que Dieu mette sa vie en moi, j'étais aussi un aveugle. Et les mauvaises voies qu'on a prises avant, parfois, dans nos familles, dans ma propre vie, dans des fois mon propre corps, portent les marques de ces mauvaises voies. Hein? Notre vie passée, souvent, laisse des traces. Et des fois, les marques sont cruelles, les marques du mensonge du diable sont cruelles, sont souvent douloureuses. Mais qu'importe ce que nous avons vécu, parce que Jésus donne la vie, la vraie vie, la seule vie valable d'être vécue, la vie avec lui. Et la vie avec Jésus, c'est ça la vie éternelle. La vie avec Jésus. Si tu as connu une seconde Jésus, tu sais que c'est ça la vie éternelle. Tu sais que tu veux qu'une seule chose, c'est de rester avec Jésus. Toute ta vie, tous les jours, c'est avec lui que je veux aller. C'est de lui dont il est question. Qu'importe mon passé, même s'il a mis sur moi ses marques, il ne me définit pas. Pourquoi il ne me définit pas? Les gens sont définis par ce qu'ils font, par ce qu'ils ont fait, par leur passé. Mais plus maintenant, pourquoi? Parce que j'ai changé d'identité. Ce qui me définit, c'est Jésus, c'est ce qu'il fait dans ma vie. C'est Dieu qui me dit qui je suis. Et ce n'est plus mon passé. Je suis une nouvelle plante, plantée par Dieu, qui grandit par l'Esprit de Dieu, qui peut porter du fruit par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, mais vous savez, laissez-les. On aurait envie de les convaincre, laissez-les. Les pharisiens sont scandalisés, ne sont pas d'accord. Ils vont même contre Jésus, ils cherchent à le contredire. Jésus dit, laissez-les. Qu'importe s'ils sont choqués, s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne veulent pas naître de nouveau, s'ils refusent que l'Esprit agisse en eux, s'ils refusent les paroles de Jésus, mais laissez-les. Laissez-les. Il n'est pas marqué de les combattre, d'essayer de les convaincre à tout prix. Ils ont entendu. La voie qu'ils ont choisie ne mène nulle part. Elle ne mène pas au salut. Elle ne mène pas à la vie, mais c'est leur choix. Verset 15. Pierre continue et dit, il prit la parole et dit à Jésus, explique-nous cette parabole, cette fameuse parabole qui a choqué tellement les pharisiens. Ce qui rentre dans l'homme ne souille pas l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui va souiller l'homme. Pourquoi? Et regardez comment Jésus répond. Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Il n'a pas dit aux pharisiens ça, il dit aux disciples. Parce que les disciples avaient les outils pour comprendre. Ils avaient les outils pour comprendre. Et les outils, c'est quoi? C'est qu'ils vivaient chaque jour avec Jésus et que Jésus n'était pas simplement extérieur à eux, Jésus agissait en eux. Et on le voit, et c'est assez surprenant de voir la progression des disciples. Dans Matthieu 15, Jésus leur parle du royaume de Dieu, ils ne comprennent pas. Matthieu 16, Jésus continue à leur enseigner sur le royaume de Dieu, ils ne comprennent pas. Et puis Jésus les reprend et dit, mais souvenez-vous, je vous parle de ce qui est spirituel. Et ils réfléchissent, puis ils comprennent certaines choses. Et Matthieu 17, je vous lis ce verset, les disciples comprirent alors. Il y a une progression.
Et ça, j'espère que ça nous encourage. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu agit en nous. Et au début, on ne comprend vraiment pas grand-chose. Mais petit à petit, le fait de passer du temps avec Jésus. Les disciples étaient chaque jour avec Jésus. Ils voyaient tout le temps Jésus. Ils écoutaient tout le temps Jésus. Et petit à petit, ça c'est pas du jour au lendemain, l'Esprit de Dieu travaille en eux et ouvre leur intelligence. Ils sont capables de comprendre pas simplement ce qui est humain, mais ce qui vient de Dieu, le royaume de Dieu. Ils commencent à comprendre. Vous savez qu'un enfant de 4 ans peut comprendre des choses qui viennent du royaume de Dieu. Parce que Dieu peut lui ouvrir l'intelligence et il peut comprendre des choses bien plus importantes qu'un grand sage, un grand diplômé ne peut pas comprendre. Au contact de Jésus, Dieu ouvre progressivement l'intelligence des disciples aux choses de Dieu. Verset 17, Jésus explique. Là, c'est intéressant. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Jésus a parlé des toilettes. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Mais vraiment, ça m'a choqué. Et je l'ai réalisé il y a quelques années parce que je connaissais plutôt bien ma Bible. Je la lis depuis que je suis gamin. Bon. Mais en fait, les Juifs n'utilisaient pas l'expression « aller aux toilettes ». Ça voulait dire exactement la même chose. Hein. Ils utilisaient l'expression « aller dans les lieux secrets ». Ça, c'est le Nouveau Testament. Ou alors, c'est beau, hein, « je vais dans les lieux secrets ». Ou alors, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tenez-vous bien, et si vous le lisez, ça veut dire ça, c'est « je vais aller me couvrir les pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout le monde avait une robe, en fait. Et du coup, pour faire ses besoins, il fallait lever sa robe et la mettre sur ses pieds. Je vais me couvrir les pieds. Désolé si vous avez des images mentales. Je suis vraiment désolé, mais Jésus parle des toilettes. Jésus parle des toilettes. Et je vais juste vous dire quelque chose. Si Jésus est capable de nous parler de sujets un peu gênants, je pense que nous avons tous des sujets tabous et des sujets gênants que nous n'osons même pas parler à Dieu. Je suis sûr que, et moi ça m'est arrivé, il y a des choses où je me suis dit, non, je ne peux même pas en parler à Dieu, ça. Alors juste dites-vous ceci, si Dieu a parlé des toilettes, vous pouvez lui parler aussi de vos sujets brûlants, de vos sujets gênants et de vos tabous. Verset 18. Si on reprend le verset 17, pardon, ce que dit Jésus, tout le monde le comprend. Tout le monde le comprend. Zacharie, mon fils, le comprend. C'est en plus, c'est sa période là. C'est caca, pipi, lui, il comprend très bien ça. Il rigole, il est mort de rire. Papa caca, maman caca, merci. Donc, vous avez vu, ok, ça, il comprend. Par contre, après, au verset 18, Jésus ne parle plus de ce qui est physique. Il ne parle plus de la nourriture qui est digérée et qui après va dans les lieux secrets. Il dit au verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. » Quand Jésus parle de ce qui sort de la bouche, il ne parle plus de quelque chose de physique. Il ne parle pas uniquement de parler. Et ça va beaucoup plus loin. Il parle de ce qui sort de l'être humain. Et Jésus est en train de dire ceci. Et cet enseignement aussi a dû faire trembler les murs pour ceux qui ont compris Jésus. Et Jésus est en train de dire ceci. Ce n'est pas vos animaux impurs qui vous rendent impurs. C'est ce qui sort de votre cœur qui vous rend impur. Et quand on parle de Jésus souvent à quelqu'un, et nous ça nous arrive très souvent, nous voyons le mal autour de nous. Les pharisiens voyaient le mal autour d'eux. Attention, le mal est autour de moi et je vais contracter le mal, je vais devenir impur. On est pareil. On pointe le mal qui est chez l'autre. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, souvent, pas toujours, mais quasiment tout le temps, il va dire « Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi la famine ?» Et il pointe le mal qui est autour de lui. Pourquoi les guerres ? Et il pointe le continent voisin, la ville voisine, la personne voisine ou son voisin. Et Jésus enseigne et dit « Mais non, le mal n'est pas extérieur à nous. » Voilà ce qu'il enseigne. Jésus dit « Non, le mal n'est pas extérieur à nous. » Regardez le verset 19. Lisons attentivement. Comme dit Jésus, écoutons, comprenons. En effet, c'est du cœur, de mon cœur, du cœur de Bruno, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Les Juifs
avaient mis les lois rituelles en premier dans leur vie et considéraient que l'impureté venait de l'extérieur. Ils mettaient tous leurs efforts pour ne pas être salis par ce qui venait de l'extérieur. Et Jésus renverse complètement les choses. Il dit, mais ne savez-vous pas que l'impureté, en fait, vient de l'intérieur? Vous savez ce qu'il a dit à certains pharisiens, des chefs du peuple? Il a dit, tombeau blanchi. Vous vous occupez tellement de l'extérieur. Vous êtes tellement beau extérieurement pour ne pas être touché par l'impureté extérieure. Mais la mort, elle vient de votre propre cœur. Quand on lit ce que Jésus dit, quand on explique, on essaie d'expliquer, de partager ce que Jésus a dit, les enseignements de Jésus aux personnes autour de nous, souvent on a cette petite phrase, oui c'est vrai, personne n'est parfait, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que on ne dit pas, oui c'est vrai, tout le monde est mauvais. Non, oui c'est vrai, on est imparfait. On aime bien le mot imparfait parce qu'il y a le mot parfait dedans, c'est bien. C'est-à-dire que, ouais, on est pas mal, mais il y a un petit quelque chose quand même. Il y a un petit quelque chose qui fait qu'on n'est pas parfait, on est juste en dessous imparfait. Jésus ne dit pas ça. Il ne dit pas simplement que moi, Bruno, je ne fais pas tout bien. Il dit aussi que je fais parfois carrément mal. Carrément mal. Parce qu'il y a carrément de l'impureté dans mon cœur. Et il y a une source d'impureté. Et c'est compliqué à saisir. J'avais une collègue qui me disait, vous les protestants, vous dites que tout le monde est mauvais, tout le monde est pécheur, tout le monde est... Et cette femme-là, je n'ai pas eu les mots pour lui répondre, mais cette femme-là, c'était joli parce qu'elle n'était pas du tout religieuse, mais elle avait un zèle presque religieux. Elle essayait de bien faire dans sa vie. Mais vraiment. Et quand on la voyait, elle dit, waouh, une prof super, attentionnée, une femme super dans sa famille, une maman super. Et elle était là, et vous dites qu'on est mauvais, qu'on est mauvais, qu'on est mauvais. Mais en fait, Jésus ne dit pas vraiment que tout est mauvais. Mais par contre, il dit que dans mon cœur, il y a une source d'impureté. Ça veut dire quoi? Que dans mon cœur, il y a une partie qui est carrément pourrie. Il y a une partie qui est carrément pourrie. Est-ce que vous avez déjà mangé un fruit où d'un côté c'est pourri et de l'autre côté c'est sain? J'ai déjà croqué une poire, de l'autre côté c'était vraiment pourri, je me dis « Oh, cette partie-là est saine ». Ça avait un arrière-goût de pourri. Même les parties saines dans ce que l'on veut faire dans notre vie a un arrière-goût de pourri. Un arrière-goût de mauvaise pensée, de colère, de adultère, d'immoralité, de vol, de faux témoignages. Un arrière-goût, un petit arrière-goût de pourri. Et alors c'est dur de se faire entendre par Jésus qu'il y a du pourri en moi, c'est dur. Et c'est ce que Jésus dit clairement. Ça vient de ton cœur, ça vient de mon cœur. Verset 20, voilà ce qui rend l'homme impur. Voilà ce qui rend l'homme vraiment impur. Mais comprenez la loi que Dieu a donnée à vos ancêtres. Ce n'est pas les animaux impurs qui rendent impurs. En fait, la viande de cochon, même s'il ne fallait pas la manger, ce n'est pas la viande elle-même qui rend impure. Pour les Juifs, c'était de désobéir à Dieu qui rendait impur. Dieu avait donné des règles et des lois. Effectivement, s'ils désobéissaient, du coup, ils péchaient contre Dieu. Mais ce n'est pas la viande en elle-même. Vous savez qu'on a diabolisé les animaux. On a diabolisé la chauve-souris, on a diabolisé la chouette. Au Moyen-Âge, on chassait les chouettes et on les clouait sur les granges. Pourquoi? Parce que c'était les animaux du diable. Elles vivaient la nuit, elles faisaient des cris épouvantables. Et du coup, on pensait qu'elles étaient impures. Mais ce n'est pas ça qui est impur. Ce n'est pas un animal créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu, même les porcs. Dites-le autour de vous. Tout a été créé par Dieu. Et ce n'est pas la viande de l'animal qui est impure. C'est de désobéir à Dieu qui est impur. Et c'est ce qui vient de mon propre cœur qui est impur. Je finis avec plusieurs choses. Il y a encore quelques éléments. Notre cœur est un bel étang. Est-ce que vous avez déjà vu un étang? Quand j'étais gamin, il y avait un étang près de chez nous. C'était vraiment génial d'y aller avec mon frère en pêcher. Et imaginez un étang où il y a de l'eau claire. Mais un étang, on sait très bien ce que c'est. C'est de l'eau qui stagne. Et donc même s'il y a de l'eau claire, il y a de la vase au fond. Et notre cœur est comme un étang. Et les gens, et moi, on est comme des étangs. C'est-à-dire qu'on s'efforce de ne pas remuer la vase pour qu'on montre de l'eau claire aux gens.
Mais est-ce que vous buvez l'eau des étangs? Non, parce qu'elle n'est pas potable et elle est dégueulasse. Donc elle est claire, cette eau, mais elle n'est pas potable. Vous ne pouvez pas la boire. La seule eau que vous allez pouvoir boire, c'est une eau qui vient d'une source d'eau. Une source d'eau pure. Et ça n'y est pas dans mon cœur. Ce qu'il y a, c'est juste une eau stagnante que j'essaie de garder belle en ne remuant pas la vase. Mais si par malheur, les difficultés, vous savez, quand on est pris un peu au piège, c'est là où notre cœur, la vase ressort. Quand la vase est remuée, ben c'est là en fait où toute l'eau devient trouble. Et là, on voit effectivement ce qui sort du cœur. Et qu'est-ce qui sort du cœur? Jésus l'a cité. Jésus l'a cité. Et toutes ces saletés, elles sont dans mon cœur, mais je les mets bien au fond et j'essaie de ne pas trop y toucher pour avoir une apparence convenable. Et on peut se dire, mais moi je ne suis pas vraiment mauvais. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas vraiment mauvais parce qu'ils n'ont pas vraiment fait d'actes mauvais. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, mais n'attendez pas d'être comme Paul et de tuer des gens. Ou d'être comme la Samaritaine et d'enchaîner, excusez-moi l'expression, les maris. Elle a eu 5 maris. Et la dernière personne qu'elle avait n'était même pas son mari. Et elle vit dans l'immoralité sexuelle. N'attendez pas de vivre cela pour réaliser enfin et de vous dire, oui c'est vrai, il y a de la vase dans mon cœur. Parce que la vase, elle y est. Jésus te le dit. Dans le cœur de l'homme, il y a cette vase-là. Qu'elle soit visible ou que je la cache, que je l'ai cachée toute ma vie. Et le problème, c'est que souvent, on veut dire, moi je suis bien, Seigneur, je suis bien. Mais si Dieu vous montre que vous êtes mauvais, mais c'est terrible parce que vous êtes vraiment mauvais. Et je suis vraiment mauvais. Et quand ça sort, mais c'est affreux parce que ça sort dans des actes qui ont parfois des conséquences. Toute sa vie, Paul a pu se dire, j'ai tué des gens. Mais il n'avait pas besoin de tuer des gens pour réaliser qu'il était mauvais. On n'a pas besoin de faire les pires atrocités, d'être des menteurs, des violeurs, des parjures, ce que vous voulez, pour réaliser qu'on est mauvais. Mais par contre, Jésus dit, le mal est en vous. Mais il y a une solution. Je vous lis quand même ce que dit Paul. Paul, il dit ceci, c'est vraiment une parole magnifique. Le grand apôtre dit ceci, il dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Alors, recevons-la. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et ça me concerne, moi, je suis le premier des pécheurs. Je suis le premier des pécheurs, mon cœur est pourri. Mais par contre, Jésus a mis une source d'eau en moi. Et ce qu'a fait Jésus, c'est génial. Ce qu'a fait Jésus, c'est que toute la vase qui est en moi, mais il a pris sur la croix. C'est-à-dire en fait que tout le truc dégueulasse qui est en moi, que je laisse bien tasser pour qu'on ne le voit pas, Jésus l'a pris sur la croix. Et Dieu a vu toute mon impureté sur Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est mort. Il est mort, vraiment, mais accablé de mes péchés, sali de toute cette vase-là. Il est mort, il est rentré dans la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est sorti de la mort. Est-ce qu'il avait de la vase sur lui, de l'impureté? Non. Il est sorti éclatant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la vase, elle est restée dans la mort. Que mon péché est resté dans la mort. Que Jésus est sorti victorieux. Mais quelle parole! C'est-à-dire que je n'ai même plus à regarder la vase qui est dans mon cœur. Et je peux me dire, mais oui, Dieu a mis son esprit en moi. Et il m'a pardonné. Jésus a fait un trou, il a mis toute ma vase et il a mis tout ça dans le tombeau. C'est resté dans le tombeau. Quand Jésus est sorti, il était éclatant de lumière. Il était pur. Et Jésus a réglé la question de mon péché. C'est l'évangile. C'est ce qui nous a transformés, ce qui nous sauve et ce qu'on veut partager autour de nous. C'est l'évangile. Je vous lis Luc 7, verset 40. Et après, on aura fini, pour de vrai. Jésus mange chez un pharisien qui s'appelle Simon. Simon, super gars, vraiment super. Il fait tout comme il faut, très très beau, un bel étang avec de l'eau claire. Et Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. Il y avait 2 personnes qui avaient des dettes envers cet homme-là. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, insurmontable. L'autre, par contre, 50 pièces d'argent. Ah, lui, il pouvait payer. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon dit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Il y avait une femme qui était rentrée, une femme qui avait une mauvaise vie, un passé, tout le monde connaissait son passé, son passé avait même brisé sa réputation.
qui était en train d'essuyer les pieds de Jésus et de verser en fait un parfum de grand prix. Peut-être qu'elle avait mis toute sa fortune, qu'importe, c'était pour glorifier Jésus. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et tout le monde dans la salle disait, mais est-ce qu'il ne sait pas qu'il va contracter l'impureté de cette femme? Elle est impure, elle a une vie pas possible. Et Jésus dit ça à Simon. Et il montre ceci, il va dire, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Si tu réalises vraiment la vase qui est dans ton cœur et qu'elle est dans la mort, tu vas aimer Jésus. Mais tu vas l'aimer. Mais comme cette femme-là, et Jésus va être tout pour toi. Mais si comme Simon, tu n'es pas si mauvais que ça, tu vas aimer qu'un tout petit peu Jésus. Et cet enseignement, Jésus nous le donne dans Luc au chapitre 7. Je vous lis ce dernier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, on s'en fout complètement, c'est Dieu qui le dit. Dans un siècle, d'autres prédicateurs liront la même phrase. C'est la parole de Dieu qui est importante et elle dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Je propose de prier. Seigneur Dieu, merci pour ton esprit. Sans ton esprit, Seigneur, comment on pourrait juste avancer, comprendre et vivre ce que tu veux que l'on vive? Comment on pourrait comprendre ton royaume, le royaume de Dieu? On veut, Seigneur, dire comme David, on ne veut pas t'offrir des sacrifices, des holocaustes, tous les encens. C'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est un cœur brisé et humilié, un cœur qui réalise son péché. Et on te demande, Saint-Esprit, de nous faire juste réaliser, oui, que nous sommes pécheurs, qu'il y a de la vase en nous. Fais cette œuvre-là, pas pour que le diable nous écrase avec la culpabilité, non, mais pour que cette culpabilité, on réalise qu'elle a été mise sur la croix. Et que comme cette femme qui essuie les pieds de Jésus, Jésus lui dise, mais tes péchés ont déjà été pardonnés. Tu es pardonné. Seigneur Jésus, qu'on puisse vivre ce pardon-là chaque jour. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Merci Jésus. Merci. Amen.